Salut toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix au fil de la patience sur YouTube et Instagram et tu peux aussi me retrouver sous le pseudo Xyla sur Ravelry. Aujourd'hui je viens te présenter le make-along que je veux lancer et que j'ai commencé à lancer pour 2025. Un make-along, qu'est-ce que c'est? C'est un faisons ensemble. Tu connais peut-être plus... Enfin, tu as peut-être déjà entendu parler des CAL avec un K ou avec un C, donc les knit along et les crochet along, qui sont des tricotons ensemble et crochetons ensemble. L'idée c'est de créer autour d'un thème commun et de partager sur les réseaux autour de ce thème. Le make-along que je lance pour 2025 s'appelle Desta chez moi. Il y a un petit jeu de mots. Voilà, j'aime bien les jeux de mots nuls. C'est un peu un jeu de mots parce que c'est dans le sens déstacher, dans le sens retirer du stash, et des stash et moi, dans le sens plusieurs stash, ce qui est mon cas. Tu n'es peut-être pas familier ou familière du terme stash, c'est un terme anglais et globalement c'est l'idée de réserve. Ma réserve à laine, mon stock de laine, mais dans mon cas, mes stash, vraiment mes différentes réserves, parce que si tu suis déjà ma chaîne ou mes réseaux sociaux, tu auras pu te rendre compte que je ne fais pas que du tricot. Je fais du tricot, du crochet, du filage, de la couture, j'ai commencé le patchwork, j'ai des perles, j'ai fait de la broderie au point de croix. J'aime tester énormément de loisirs créatifs, j'en pratique beaucoup en parallèle, même si au quotidien c'est le tricot vers lequel je me tourne. J'accumule énormément de matériel créatif. Je sais que je ne suis pas la seule, et je sais aussi qu'on n'a pas tous et toutes la même limite. Un stock qui peut paraître vraiment très raisonné pour quelqu'un qui aurait énormément en stock peut paraître pour la personne qui a ce stock qui paraît raisonné déjà beaucoup, et inversement, enfin voilà. L'idée c'est que c'est pas la taille qui compte, c'est pas la taille du stock qui compte, il n'y a pas besoin d'avoir un stock faramineux pour participer à ce make-along. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que ce make-along Desta chez moi? L'idée, c'est de jouer autour des excuses nulles qu'on se trouve tout au long de l'année. Tout ça est parti de moi et du constat de ma gestion de mon stock. J'accumule énormément de matériel de loisirs créatifs depuis des années. Et chaque année, enfin là on est du coup le 24 décembre et on approche de la fin d'année, c'est le moment de prendre des bonnes résolutions, tout ça, de faire un bilan sur l'année. Chaque année, mon bilan, c'est mes stocks pour le loisir créatif augmentent. J'accumule et j'achète plus rapidement que je ne crée. Donc j'accumule énormément de matériel. Et du coup c'est un stock qui est dormant. Je sais ce que je veux faire en plus avec énormément de ce matériel là, mais ben je vais plus vite en achat que je ne vais en création. Ce qui fait que le stock augmente, le stock augmente, le stock augmente. Et chaque année, je me dis, allez, cette année, cette fois, j'utilise mon stock en priorité, je n'achète que si, j'avais ici, je n'achète que à partir du moment où j'ai consommé 3 trucs, dans ces cas-là, je peux m'en acheter un, blablabla. Le fait est que ça ne marche pas, en tout cas pour moi ça ne marche pas. Ça fait je pense 3 ans que je suis vraiment mon stock. J'ai un carnet, j'ai un Excel, je fais une courbe de poids et une courbe de métrage de ma laine. Je rigole parce que vraiment ça augmente. De temps en temps on voit un petit pic de ah tiens ça diminue et pouf un salon de laine et c'est la catastrophe. Enfin la catastrophe. Il n'y a pas de culpabilité à retirer d'avoir le stock. Faut pas se sentir coupable d'avoir ce stock, et l'idée c'est pas de culpabiliser les gens qui ont un gros stock ou de donner envie aux gens qui en ont un petit. Vraiment, comme j'ai dit avant, c'est pas la taille qui compte, on s'en contrefout. L'idée c'est juste de jouer autour de ces excuses qu'on se trouve, parce que surtout cette année, et ça fait rire énormément mon compagnon à chaque fois que je rachète quelque chose, c'est oui mais c'était de la seconde main, je pouvais pas passer à côté, oui mais bon c'était un salon, oui mais j'en avais vraiment envie, non mais vraiment cette semaine c'était compliqué, donc tu vois là ça me fait du bien de m'acheter ces beaux échevaux, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai toujours une excuse
bonne ou mauvaise, j'ai toujours une excuse pour continuer à acheter du matériel alors que j'en ai beaucoup. Je ne rachète pas la même chose. Pour l'instant, ça m'est pas arrivé de me retrouver à acheter 2 fois le même kit de broderie ou ce genre de choses, mais j'ai vraiment énormément de matériel déjà, et pas que du matériel, j'ai aussi beaucoup de livres et de patrons, et je continue à acheter de nouveaux patrons et ainsi de suite, alors que j'ai déjà en stock énormément de choses que j'ai acheté à un instant T et que j'ai toujours envie de tricoter ou d'utiliser ou de coudre, mais je ne prends pas le temps de le faire, et j'ai toujours cet attrait vers la nouveauté, ce qui est normal, hein, on est des êtres humains. Mais voilà, l'envie, c'est de jouer autour de ces excuses nulles qu'on trouve et de se servir de ça pour faire des choses. Donc, je vais te mettre là, on va dire, au fur et à mesure où j'explique, je vais te mettre les petites images que j'ai postées sur Instagram. Pour les personnes qui sont visuelles, je pense que ça aidera un petit peu, parce que juste par la parole et moi qui bouge mes mains, je ne suis pas certaine que ce soit si facile à suivre que ça. L'idée globalement, c'est de faire un bingo des excuses nulles. De prendre, moi j'ai prévu une grille de 4x4, si tu veux faire une grille plus petite, si tu veux faire une grille plus grande, vas-y. L'idée de ce make-along, c'est vraiment juste de s'amuser, de s'amuser et de pas se prendre la tête. Même si, du coup, il y a des malus. Parce que moi, je trouve ça rigolo de le faire dans ce sens-là. Mais j'y viens. Donc, l'idée, c'est de faire une grille de bingo et de mettre les excuses bidons qu'on utilise tout au long de l'année. On peut réutiliser plusieurs fois la même excuse. Donc moi, je te mets la grille que je me suis préparée. Si tu regardes bien, il y a plusieurs fois seconde main. 3 ou 4 fois, je crois. Pourquoi ? Parce que la seconde main, c'est vraiment mon excuse favorite, et je sais que j'utilise beaucoup de fois. Et voilà, donc tu prends une grille, tu mets tes excuses dedans, et tu fais une liste de malus. Des malus faciles, des malus moyens, des malus que tu trouves plus difficiles. Ça peut être reprendre un encours que j'ai pas touché depuis des mois, trouver un projet pour cette laine qui dort dans mon stage depuis 6 ans, ou 3, ou 2, ou 1 mois, ou de faire du monoprojet pendant une semaine, de enfin faire ce kit de loisirs créatifs que tu as acheté il y a 3 ans sur un salon et que tu n'as toujours pas commencé, ou bien d'enfin faire les finitions, ou d'enfin faire les réparations sur un projet. Enfin voilà, des petites choses où si t'as du temps devant toi et que tu vas créer, tu vas pas forcément aller vers ça parce que tu te dis oui, mais j'ai envie plutôt de faire ce truc nouveau, ou bien ce projet qui dort dans un coin, ouais, bof. Mais voilà, de trouver des petits challenges qui sont, entre très gros guillemets, des punitions, mais plutôt, voilà, un moyen de dire qu'est-ce que j'aimerais réussir à faire, qu'est-ce que je trouve dommage de pas faire, et de se lancer des petits challenges comme ça. Ça peut être aussi d'utiliser des restes, d'utiliser des mini, des choses où potentiellement, qui a un petit côté challenge, des choses où parfois t'as un peu plus de mal à faire ce genre de choses, ou bien c'est pas ce vers quoi tu vas, même si au fond de toi t'as envie de le faire. L'idée c'est pas de se flageller, on a assez de problèmes généraux comme ça pour pas en plus en rajouter dans les loisirs créatifs, mais j'ai envie d'avoir ce côté jeu. Donc, une fois que tu as ta grille de bingo et tes listes d'excuses, l'année se passe, mais par contre, à chaque achat que tu fais, tu vas avoir une excuse pour cet achat, parce que tu sais que t'as un gros stock et que t'as déjà quelque chose, oui mais. Et au moment de ce oui mais, si par exemple, dans mon cas, mon premier achat c'est de la seconde main, oui mais c'était de la seconde main, je pouvais pas passer à côté, je coche une des cases de seconde main. Et ainsi de suite. À chaque achat, on coche. Et une fois qu'on a soit une petite ligne, donc une petite diagonale, soit une petite diagonale de 2 cases, soit une diagonale de 3 cases, soit une ligne ou une diagonale ou une colonne de 4 cases, dans ces cas-là, c'est un malus. Et il faut remplir ce malus. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Et il faut remplir ce malus. Donc l'idée, voilà, c'est de s'amuser autour de ça, sans culpabilité,
et de s'amuser autour des excuses bidons qu'on se trouve. Il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont écrite pour me demander si elles pouvaient faire l'inverse, parce que le côté malus et le côté punition, d'un point de vue psychologique, elles savent que pour elles c'est pas un truc qui va marcher, mais par contre un truc à la récompense fonctionnerait mieux. Si vous préférez faire un truc à la récompense et faire un bingo des trucs chiants qu'il faudrait que vous fassiez, hein, pardonnez-moi l'expression, faites. Vraiment, c'est un make-along que je veux hyper flexible et que je veux aussi que les gens s'amusent avec et le tournent dans le sens qui les arrange eux et qui... En fait, le but, c'est de créer en utilisant ce qu'on a. Voilà. Si pour toi, créer en utilisant ce que t'as, en faisant un jeu autour des malus et ainsi de suite, ça te va, fonce. Si tu veux une grille plus petite, fais. Si tu veux une grille plus grande, fais aussi. Si tu veux inverser le principe et faire une grille avec les trucs vraiment qu'il faudrait que tu fasses mais que t'arrives pas à te motiver, et si tu remplis une ligne, et ben t'as un cadeau à la fin, ben tu fais ça comme ça. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas limiter ça au tricot. Enfin, à moins que tu ne fasses que du tricot, mais je veux dire, si tu as plusieurs loisirs créatifs, et ben de faire une grille qui combine tous ces loisirs créatifs. En tout cas, moi, ma grille, ce sera comme ça. Après, si tu veux faire une grille pour le tricot, une grille pour le crochet, une grille pour les perles et ce genre de choses, fais. Vraiment, c'est flexible. Le seul truc qui serait cool, et c'est un peu tout le principe d'un make-along, c'est de partager ta grille sur les réseaux sociaux. Donc là, dans le cas présent sur Instagram, tu peux utiliser le hashtag Destachez-moi et Destachez-moi 2025. Je les aurai écrits en dessous dans la barre de description. Et voilà, et au fur et à mesure de tes achats, de dire, hey, j'ai coché une case de bingo, même si le but n'est pas de remplir son bingo. Moi, je pense qu'il va être rempli, on pourrait faire des paris sur à quelle vitesse le bingo va être rempli. Si je me retrouve à commencer un deuxième bingo en milieu d'année, c'est pas l'idéal, mais on verra. En tout cas, voilà, l'idée c'est de partager autour des excuses qu'on se trouve et de partager les malus aussi. Moi je vais les tirer au sort, je pense. Je pense faire ça comme ça, voilà, j'ai rempli une ligne, je tire au sort un malus et j'essaye de m'y astreindre. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Et tu peux aussi venir me poser des questions sur Instagram, je te répondrai aussi. Si tu as des idées de malus, si tu veux me dire comment est-ce que toi tu comptes construire ta grille, quelles sont les excuses que tu utilises tout le temps, même chose, les commentaires, Instagram. J'ai vraiment envie que ce soit un échange et pas juste moi toute seule qui fasse ma grille dans mon coin. Après je voulais aussi tous et toutes vous remercier parce que vous avez été plusieurs sur Instagram à venir un peu échanger avec moi en commentaire sous le post qui présentait ce mal Destachez-moi. Ça avait l'air de vous plaire, vous aviez l'air de trouver ça rigolo. Je suis contente parce que c'est le but. Voilà, donc je te souhaite une bonne fin d'année, quelle que soit la façon que tu as de passer les fins d'année, et je te dis à la prochaine fois. Salut!